Alors, dans les prochaines parties, on va voir ce qu'on appelle maintenant les opérateurs logiques. Alors, il y en a trois, and, or et not. Alors, qui veulent dire en français et, ou et non. Donc, ou pas, en fonction de comment vous le traduisez. Mais vous allez voir dans les exemples que ça va devenir assez clair. Donc, le premier qu'on va voir, c'est and. Donc là, je vais faire un script ici. Donc, je vais l'appeler tout simplement and.py. Comme ceci, et je vais l'ouvrir à la fois dans Sublime et dans le Command Prompt. Donc le premier c'est et. Donc en fait ce que ça va faire, cet opérateur, ça va nous permettre de comparer qui va relier en fait pour comparer deux propositions entre elles afin d'en déterminer la valeur de vérité. Donc ça c'est la définition littérale si vous voulez. Maintenant je vais vous expliquer précisément ce que ça veut dire. Donc c'est deux valeur qu'on va pouvoir lui donner. Donc là, je vais utiliser débouler 1 pour l'exemple, puisque c'est ce qui est le plus parlant, je trouve. Donc, deux valeurs. Donc là, ça va être la première valeur qui va être true. Et je vais mettre and. Et une autre valeur. Donc là, dans ce cas-ci, je vais mettre false. Donc, on a une valeur and une autre valeur. Donc, on va essayer de deviner quel résultat va nous retourner, en fait, cette opération. Donc là, je vous laisse essayer de deviner ce que ça va donner. Et voilà, ça donne false. Donc pourquoi? Puisque là, on lui demande est-ce que true et false retournent vrai ou faux. Donc là, vu qu'il y en a un qui est faux, forcément, les deux ne sont pas vrais, et donc il va retourner faux. Si je mets true and true, donc là, les deux sont vrais, donc il va retourner la valeur vraie, true. Si j'en ai un seul des deux qui n'est pas vrai, eh bien la valeur va être false. Cet opérateur AND, il va si vous voulez, rechercher la vérité, en quelque sorte. Donc il faut que les deux parties ici soient vraies pour que le résultat du tout soit vrai. Donc là j'ai inversé, j'ai mis false and true. Donc je sauvegarde, je relance. Là encore, je vais avoir le résultat false. Si je mets false and false, donc là les deux sont faux, donc j'ai vraiment aucune chance d'avoir un résultat juste. Et comme de fait, ici, ça imprime false. Donc le seul cas de figure, en fait, dans lequel je vais avoir un résultat qui va être vrai, c'est si les deux, ici, sont vrais. Donc j'enregistre, je relance, ici, on a bien true qui s'affiche. Donc ça, c'est pour le AND, et dans la prochaine partie, on va voir ce que ça donne avec OR.